Alors, on va fermer cette parenthèse américaine. On va un peu parler de tes ambitions. Je te laisse boire Des tranquille. ambitions. Tes ambitions politiques. Parce que monsieur va investir la mairie de Roubaix pour 2026. On sait que Ouais. tu es très investi dans le Nord parce que tu es député du Nord de base. Et là, tu as décidé de passer à l'étape suivante en visant la mairie de Roubaix pour 2026. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer? C'est quoi le déclic qui t'a fait dire OK, je me présente? Écoute, moi, en fait, j'ai une pratique assez très locale de mon mandat de député. Ça, c'est quelque chose à voir parce que c'est vrai que ça ne se voit pas forcément en dehors de Roubaix. Mhm. Sur les réseaux sociaux, il y a les batailles nationales. Bon, bah, il y a eu beaucoup la Palestine, l'antiracisme, le social, la Exactement. TVA, tout ça, tu vois. Oh, le bingo, les gars. Voilà, La il l'a dit. TVA, Il l'a dit. bah, ça, c'est un an de travail, donc si tu veux, je le Franchement, casse parce que ça fait des années qu'on parle de. On regarde tes interventions à la télé, il y a tout le temps le sujet de la TVA qui revient. Je le sais, je l'ai noté, euh, les gars. Je vous ai dit la quoi? TVA, j'ai mis un an, 6 mois, 4 mois à le comprendre, 6 mois à l'expliquer, quoi. Et même à convaincre mes propres camarades qu'il y avait un truc et tout. Enfin bref, on y reviendra. Mais du coup, j'ai une pratique en fait très locale de mon mandat. C'est-à-dire, moi, Ouais. j'estime par exemple que tu dois vivre dans la ville dans laquelle tu es élu, tu dois passer du temps avec les gens, avec les assos, leur donner de la force. Et j'ai fait beaucoup de choses que beaucoup de députés estiment pas être de leur ressort, Ok. ce qui n'est pas totalement faux par ailleurs. Par exemple, les demandes de logement, de mutation, les gens en galère, aider des commerçants, aider des assos. Et j'ai fait beaucoup ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas totalement vrai quand tu es député que tu n'as pas tous les outils. C'est-à-dire que tu as juste un pouvoir d'interpellation, mais l'interpellation, ça marche. Ok. Soit quand tu mets la pression, soit quand tu travailles bien avec les bailleurs sociaux, par exemple, ou autres, et ben, tu arrives à faire bouger des dossiers de gens qui sont vraiment, vraiment en galère. Parce que moi, je parle du logement, parce qu'à Roubaix, c'est un des sujets les plus préoccupants pour moi. Tu vois. Euh, mais je me rends compte aussi que j'ai pas tous les outils. Et moi, ce qui me stimule, c'est bon, il y a la bataille nationale, j'aime beaucoup ça, mais je veux pas passer ma vie non plus à faire des BFM 15 minutes, Ouais. Ouais. le punchliner et tout. J'aime bien, hein. Après, des maires médiatisés, on en connaît, hein. Béziers, par Ouais, bah exemple. oui, non, mais c'est ça. Non, mais C'est vrai. lui, c'est à l'envers, mais Ouais. enfin, il fait tout ce qu'il faut pas Il est faire. plus à Mais Paris que dans sa ville, ouais, ce ouais, mec-là, c'est hein. ça, c'est ça. Mais par contre, moi, comment dire, ce qui m'intéresse le plus, voilà, je suis dans une période de ma vie où ce qui me passionne pas mal, c'est de me dire que des fois l'État c'est le problème, Mhm. des fois c'est le maire. Ok. C'est-à-dire que pour Parce que beaucoup Roubaix, d'habitants de quartier, il a un passif. Je crois que c'est la ville la plus pauvre de France, non? ouais, France hexagonale, on Ouais. oublie toujours les outre-mer dans le calcul, Ah oui, c'est vrai. mais, Excusez-moi, les gars. mais France hexagonale, effectivement, même France- on a, en fait, même par rapport aux outre-mer, on est sur c'est à peu près identique en fait. Ah ouais, ok. Ouais. Ok. Mais en fait, Roubaix, c'est pas juste la ville la plus pauvre de France. C'est-à-dire, effectivement, tu as un taux de pauvreté qui est très fort. Mhm. Quasiment un habitant sur deux, en fait, vit avec moins de 1 200 € par mois, pour te dire le truc. Ah ouais. Mais Roubaix, c'est une ville, si tu veux, qui a une histoire. Moi qui ai grandi en Seine-Saint-Denis, désolé pour vous, vous n'avez pas la même histoire. Moi, je connais Roubaix. Désolé, Je connais vous n'avez Roubaix. pas la même histoire. Après, ça va, tu tires sur le 93. Moi, je suis pas du 93. Mais Moi, donc ça Sarcelles va. aussi, vous vous mettez sur le côté, vous attendez que je vous raconte. Non, je rigole parce qu'il y a une histoire ouvrière aussi dans le 93. Oui. Mais que j'affectionne beaucoup le 93. Mais Roubaix, t'as une histoire ouvrière, une histoire de l'immigration, une histoire ouvrière qui est, si tu veux, qui est T'as le studio dans fascinante. Kama aussi. Studio en Kama, tout à fait. Ah ouais, Ouais, j'ai joué à studio en Dofus, Kama. moi, avant, les gars. Ouais, il y a ça, mais il y a un patrimoine, il y a une identité de la ville. Tu vois, par exemple, Roubaix n'a jamais été une ville de banlieue. Ok. Moi, quand quelqu'un me dit ouais, Roubaix, banlieue de Lille, j'ai envie de lui sauter dessus, tu sais, la technique dans les yeux là. Tu ne verras plus jamais rien. Parce que Roubaix a était en fait la capitale, fut un temps. Ok. Moins maintenant parce que Lille a pris beaucoup de place. Mais Roubaix, c'était l'endroit où, en termes de production du textile, parce que c'était une industrie C'est textile, ça, ouais. tu t'habilles toute l'Europe à Roubaix. Tu sais, c'est de là que viennent la Redoute. Bah oui, c'était là. C'est ça. C'était une entreprise textile avant que Ankama récupère la société. Il y a beaucoup La d'industries. grande usine que j'ai. Parce que moi, j'ai déjà visité Ouais. 2 fois Roubaix et l'usine Ankama. Et il me semble qu'avant, c'était une usine textile. Désolé, je parle Alors, du tu as micro. beaucoup d'usines, tu as Ouais. aussi des anciennes grandes maisons de maître. C'est ça. Parce que ce qu'il faut voir dans Roubaix, c'est qu'on dit que c'est la plus belle, que c'est la ville la plus pauvre de France. C'est aussi la ville où a grandi Bernard Arnault. Alors, je m'attendais pas à entendre son nom ce soir. Non, mais Ah, ok. la famille Mullier, donc Ouais. tu vois, ceux qui détiennent Auchan, etc. Auchan, ouais. Roubaix, Bernard Arnault et compagnie, Roubaix. Ah ouais. Et en fait, tu as tout un patrimoine aussi qui a été constitué à l'époque par le patronat, Ouais. qui se sont fait plaisir.
Et donc, en fait, alors, ça s'est un peu perdu parce que je trouve justement, ça c'est un des trucs qui m'énerve, c'est que la municipalité en place, vis-à-vis du patrimoine, elle est naze. C'est-à-dire, pour moi, le patrimoine, c'est pas juste le bâtiment, c'est aussi l'âme de ta ville. Ok. Et si tu veux, quelque part, j'en discutais il y a pas si longtemps avec quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ces questions-là. Pour moi, un patrimoine en ordre, tu vois, où les maisons sont bien alignées, parce que nous, à Roubaix, il y a, tu sais, c'est les briques rouges et il y a une répétition du bâti. Tu vois, des fois, tu as des courets ou tu sais, les petites maisons, c'est assez bas de plafond en fait. Ouais. Roubaix, il n'y a pas des grandes sites HLM, pas beaucoup. Ok. Et la Oui, il y a beauté, une des fois, architecture particulière là-bas par rapport à bah, son tu vois, les essentiel. corons, déjà, les Mm. corons, etc. Les courets, alors moins les corons parce que c'est plus dans le bassin minier, mais tu as ces petites maisons ou alors ces immeubles parfois de 2 étages ou autres, en ligne comme ça, un peu collés les uns aux autres. En briques rouges, non? Briques Ouais, c'est rouges, ça, bah, ouais. briques rouges, Oui, je connais. Roubaix. Et ce patrimoine-là, si tu veux, c'est dans la répétition qu'il y a une beauté aussi. Ok. En plus des matériaux, parce que tu as la brique, mais tu as aussi énormément de... Il y a tout un patrimoine ordinaire, si tu veux, à Roubaix. Ce que j'appelle patrimoine ordinaire, c'est les devantures, les façades. Il y a une qui est singularité par rapport aux autres villes, c'est ça. incroyable. T'es tombé Incroyable. amoureux de cette ville, quoi. Et ouais, et après, il y a des bâtiments aussi particulièrement beaux en plus, c'est-à-dire tu as la mairie de Roubaix, Mhm. qui est magnifique, tu vois. C'est une des plus belles mairies de France. C'est qui le pensionnaire? C'est un mec de droite ou... Ouais, Ok. pensionnaire. Bientôt en... Enfin, bientôt plus de repas, quoi. On espère pour toi. Mais j'espère aussi. Mais t'as un musée incroyable, qui est le musée de la piscine. Ok. T'as plein de bâtiments. Et surtout, t'as des très grandes maisons de maîtres. En Kama, par exemple, là, il y a une histoire de revente sur un bâtiment juste à côté, qui est un... Je sais pas comment dire, un manoir. Ok. Mais c'est des trucs incroyables. Le problème qu'on a, c'est qu'on a 4000 maisons qui sont vides aussi, ou abandonnées, ou 4000 logements vacants à Roubaix. Comme beaucoup de villes populaires, tu sais. Mais donc il y a beaucoup de boulot, mais on a une histoire. Tu vois, quand une histoire, un patrimoine, après une population aussi, parce que c'est pas que les murs, une ville, hein, qui me permet de dire, voilà, face à Roubaix, mettez-vous sur le côté, c'est nous les... tu vois. On est un cran au-dessus. En tout Je cas, le dis avec fierté parce ouais, je qu'on est un comprends, petit ouais. cran au-dessus. Là, je vois quand tu parles de Roubaix, t'as l'air heureux quand même. T'es tombé amoureux de cette ville. Ouais, parce que... Et après, il y a les gens. Ouais. Les gens, Et voilà, c'est c'est une atmosphère, ils Non, t'accueillent c'est- bien. Tu sens quand même ils adorent leur vie. Ouais, alors c'est beaucoup les villes populaires qui sont comme Ouais. ça, dans lesquelles je me sens Ils bien. sont attachés, Tu ouais. vois, ça, pour le coup, en Seine-Saint-Denis, il y a aussi cette ambiance-là. Après, Roubaix, ouais, il y a une histoire et il y a beaucoup de grandes familles. Par exemple, tu sais, tout le monde se connaît à Roubaix. Tout le monde se Roubaix. Tu vas dans un salon de thé le soir, tu vas à l'Epeul, le salon de thé. Tout le monde se Tout le monde se connaît. connaît. T'en as 3 qui sont cousins. Ça va me faire aimer Roubaix, les Ah gars. ouais, non, mais moi, je pense que c'est une ville qui peut... Je pense vraiment que c'est une ville qui peut aller très loin, même si elle a d'énormes difficultés économiques, parce qu'en fait, du coup, l'industrie textile s'est en allée. Ouais, c'est ça. Donc, pour trouver un taf, c'est compliqué. Et si tu veux, dans la métropole de Lille, c'est un peu le point où on a balancé toutes les populations les plus précaires. Et il y a aussi un phénomène, c'est vrai que c'est vu que la ville est mal gérée, quand tu vis à Roubaix, des fois, tu en as un peu marre, et quand ton niveau de vie augmente, tu te barres à côté. C'est un phénomène qui Ok. arrive. Moi, j'essaye d'enrayer ça. Mais, enfin, je veux enrayer ça. Mais c'est aussi une réalité. Mais par contre, enfin, franchement, il y a tout, en plus, il y a tout à Roubaix. Tu vois, il y a tout, il y a tout. J'ai vu. Il y a tout, il y a même du plutonium. Il y a, dirait il y a du plutonium. l'autre. À Villeneuve-Saint-Georges, ZKR, le Boyard, c'est ça. le beurre, il s'était présenté à Villeneuve-Saint-Georges, mais ça s'est pas du tout passé comme prévu pour la France Insoumise. Est-ce que cet échec t'amène à réfléchir différemment pour ta campagne à Roubaix? Non, Il y a parce des que moi, je leçons suis à en- tirer ou pas? Alors, des leçons sûrement. Après, moi, je suis en campagne depuis longtemps, en fait. Ouais. En fait, moi, je suis en campagne tout le temps. C'est-à-dire que C'est j'estime récent que tu as que... annoncé justement cette candidature de. Moi, je suis un des premiers à avoir annoncé Voilà, ma c'est ça. candidature. Ouais. C'est-à-dire, avant même Villeneuve-Saint-Georges, j'étais déjà candidat à Roubaix. Louis s'est pris un tir de barrage, en fait. Tu vois, un vrai de vrai. Moi, je travaille sur une position... Mais après, les élections municipales, c'est des élections locales. C'est-à-dire, les contextes, ils sont différents. Moi, je travaille une position où je ferme la porte à personne. Je suis pas agressif. J'insulte pas, tu vois, les socialistes locaux, les communistes locaux, etc. C'est pas mon sujet parce que je ne sais pas comment va être le second tour. Je pense qu'on peut faire un bon score dès le premier tour, mais je ne sais pas comment va être le second tour. Je pars avec humilité. Je ferme la porte à personne. Je laisse les gens s'éliminer tout seuls. Tu vois, je note les T'es réactions. la force tranquille. Ouais, je note les réactions, tu vois, les types qui m'insultent, les machins. Je dis, ah ouais, toi, tu vois,
Là, la dernière fois, il y a le maire de Villeneuve-d'Ascq, là, parce qu'il y a 2 socialistes qui ont annoncé me soutenir, et donc c'est 2 anciens du socialisme roubaisien, dont un ancien maire. Tu vois, comme quoi il se passe des choses des fois, hein, tu vois, le PS, des gens du PS qui me soutiennent à Roubaix. Et le maire de Villeneuve-d'Ascq m'a traité de je sais pas quoi, d'islamo-poutinien. Waouh. Voilà. C'est Donc lui, je le note, l'ambiance. tu vois, le maire de Ouais. Villeneuve-d'Ascq, là, tu vois, avec tes 40 ans de mandat, c'est un spécialiste qui parle de poutinisme, il doit s'y connaître, parce que ça fait 50 ans qu'il est élu, quand même. Et je note, tu vois, je note, et puis je suis tranquillement, on attend. Mais t'as pas peur de prendre une campagne médiatique agressive Je vais l'avoir. comme l'a subi Oui, Louis je vais Boyard? l'avoir, je vais Parce que l'avoir. là, les mecs de Frontières et tout, qui étaient tous Bien les jours sûr. à Villeneuve-Saint-Georges, moi, j'ai réagi à ça tous les jours en stream. J'étais choqué, j'étais en mode, mais les gars, c'est pas possible, laissez-le tranquille à un moment donné. Alors bon, on préparera des C'est- trucs marrants. Moi, je réagis avec humour, tu Oui. vois, par rapport à ces attaques-là. Je vais les avoir, ces attaques-là, c'est sûr. En fait, Mhm. j'ai déjà commencé à les avoir, c'est-à-dire j'ai un portrait dans Le Point où la citation en gros c'est ici c'est le moufti, tu vois. Moi, je me suis découvert des vocations. Au moins, si j'arrête d'être Ah oui. député, Ah, mais peut-être que je pourrais faire autre chose. C'est vrai que le point, c'est pas des camarades, ces Ouais, mecs-là. non. C'est vrai. Ils ont Valeur pas un papier sur actuelle, Mélenchon. pareil, Ouais, tu ouais. vois. C'est quoi? C'est le Lampoison insoumis Laisse tomber. à Roubaix. Donc je vais l'avoir, Ouais. je le sais. Mais moi, si tu veux, mon but à moi, c'est de parler aux Roubaisiens. Les Roubaisiens, il y en a beaucoup qui m'ont vu, en fait, y compris des gens, tu vois, parce qu'à Roubaix, t'as quasiment toute la ville est en quartier politique de la ville. Ouais. Et il y a une petite partie qui s'appelle le Parc Barbieux, qui est l'endroit historique en fait où la bourgeoisie s'était installée, etc., qui vote plus à droite historiquement. Même eux, je vais les voir. Ok. C'est-à-dire que même eux, en fait, tous les gens qui ont des doutes, moi, mon but, c'est qu'ils me voient. Parce qu'une campagne municipale, c'est de la proximité. Et quand ils me voient, il y en a qui changent d'avis. Ils se disent, ah ouais, bon, ce que j'ai lu dans Valeurs Parce que Actuelles. le maire actuel, c'est un divers droite, Ouais. droite, extrême Divers droite. droite. Divers droite, ok. Divers droite, non, il n'est pas d'extrême droite. Ok. Juste, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ok. Je trouve qu'il n'y a plus de politique, il y a plus grand monde sur le terrain. Mais voilà, moi, puis tu sais, il y a un truc, enfin, Valeurs Actuelles, qui lit Valeurs Actuelles à Roubaix, tu vois, en fait, ils peuvent faire des articles, ça me fait rire. Ouais. Mais moi, je pars sur un principe, c'est à la fin du bal que tu payes les musiciens. Moi, Donc, parler. je me méfie beaucoup des médias parce que la portée, la puissance rajoutée à ça avec Twitter, etc. On a vu quand même que Louis Boyard, il en a été victime, entre guillemets. Mhm. Ça. Ils n'ont pas fait de cadeau. Vraiment, ils ont Ouais. listé aussi les membres, ses colistiers, etc. Ouais, bien Ils sûr. ont interrogé aussi les électeurs. Je me dis, mais s'ils font ça à tous les potentiels futurs maires France Insoumise, mais ils vont pas vous faire de cadeaux, quoi. Mais ils vont Parce le qu'ils faire. ont l'énergie, ils ont Ouais. l'énergie de vous embêter comme ça. Ils vont le faire. C'était poli quand même. Ils vont le faire. Ouais. Les médias Je Bolloré. sais, moi, ils vont me le faire. Alors après, il y a un truc peut-être qui va être rigolo, c'est que vu qu'à Lille, ça va être très conflictuel aussi, peut-être que ça va, les caméras ça vont va être les sur calmer un Lille, peu. tu vois. Et moi, je serai tranquillement dans le coin. Mais ils vont le faire. Et alors, si tu es sur le terrain, tu vois, vu que c'est une élection locale, Ouais. nationalement, c'est un peu plus dur, mais vas-y, parle. Moi, je veux dire, Valeurs Actuelles, Le Point, parle. Moi, j'ai Snapchat Info Roubaix, c'est plus efficace que Valeurs Actuelles. Non, mais tu vois, Info Roubaix, c'est un média qui est plus fort à Roubaix que Valeurs Actuelles, Mm. mais 10 000 fois plus fort. Qui lit Valeurs Actuelles Donc, oui, ça participe à une ambiance. Mais ceux qui participent, qui lisent ça, moi, je vais les voir, je les vois. Après, ils veulent pas voter pour moi, ils votent pas pour moi. Mais ce que je travaille sur une posture qui est vraiment voilà, et même, moi j'ai déjà des gens qui m'ont rallié en fait. Ouais. C'est-à-dire, c'est vrai qu'avec les autres organisations politiques de gauche, c'est un peu compliqué. Il y aura d'autres candidats en face à toi ou pas? Oui, De la gauche. sûrement, Ok. sûrement. Ok. Mais si tu veux, j'ai des gens des Verts qui m'ont rejoint, j'ai des anciens du PS qui m'ont rejoint, j'ai des communistes. Donc, c'est pas l'étiquette qui joue le plus sur une élection locale. Tu pourrais faire un débat avec le maire sortant ou pas? Bah, j'adorerais, j'attends que ça. Putain, les gars, je vais essayer de J'adore. faire quelque chose, les gars. L'année prochaine, Ah ouais, 2026. ouais. Moi, je te préviens, c'est jamais qu'on fait. J'avais Ça arrivera. Il y a un moment. J'avais fait ça avec. Mais c'était aux législatives où j'avais invité un mec d'extrême droite contre un macroniste. L'exercice était assez marrant. J'aurais bien aimé refaire ça avec. Non, mais je vais le faire. Alors, les débats locaux, ils sont très drôles des fois. D'ailleurs, il y a un débat qui est hilarant à Sarcelles entre les deux derniers candidats. Je crois que c'était en 2014 ou en 2020. Très, très drôle parce que c'est vraiment. Ouais, bon, c'est hilarant. C'était qui le maire à l'époque? Parce que moi, j'ai connu. C'était Pupponi Pupponi, contre voilà, c'est ça, Haddad. parce que lui, il a fini à CNews maintenant, Ouais. ce Pupponi là. Et bah, Pupponi contre Haddad. Faut regarder ce truc, c'est hilarant. Faudrait que En j'essaye. gros, ils s'accusent tous les deux de clientélisme parce qu'ils étaient tous les deux aux manettes. Et ils disent c'est pas qu'à payer le terrain pour la mosquée et tout. Ça, c'est trop drôle. Non, ça va être bien.
Moi, les derniers débats que j'ai fait locaux, que j'ai beaucoup aimé, c'était en 2022, la première fois que je gagne. Mhm. En fait, j'étais face à une députée macroniste qui était sûre d'elle. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas parce que chez moi, il y a Roubaix, il y a Wattolo, qui est une autre ville en Ouais. fait, 40 000 habitants, populaire aussi, très RN pour le coup. Ok. Très RN. C'est-à-dire le RN est très fort là-bas. Et en fait, elle a pas vu un truc, c'est que le macronisme s'est effondré dans la 8e circonscription du Nord, donc à Roubaix, à Wattolo. Ils font 10% maintenant. Hein. Tu vois, Ah ouais. ils se sont fait massacrer. Ah ouais. Et donc, c'est le RN beaucoup, et nous à Wattolo. Et à Roubaix, nous, on est un peu plus fort, ce qui fait que je gagne. Mais en 2022, donc c'était une macroniste sortante. Et moi, je voulais faire des débats parce que bon, c'est aussi. Bon, voilà, c'est un format que je maîtrise un petit peu. J'ai de l'expérience. Voilà. Moi, je voulais faire des débats contre elle. Elle ne voulait pas. Et en fait, à la fin du premier tour où j'étais beaucoup en tête, Mhm. j'avais une assez grande avance. Et ben, elle s'est dit, ok, finalement, je veux débattre contre lui parce que forcément, il faut se battre, quoi. Et elle m'a fait faire 3 débats le même jour. What? Ah ouais? Quand je te dis que je l'ai passé dans une machine à laver la peau, parce qu'il y avait Wow. 3 débats, tu vois, je l'ai lavé aux 3, quoi. Tu vois, j'ai lavé au premier, repassé et séché à la fin. et du coup, alors là, bon, c'était parce que elle était en panique, elle voulait absolument faire ses débats, quoi. Mais vraiment, c'était du matin au soir, c'était boum, 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 boum. Et ça aura lieu, je pense, sur les municipales, j'attends que ça. Mais c'est aussi un moment de projet, c'est pas juste pour la punchline, hein. Moi, c'est Bien aussi sûr. pour donner un projet ou autre. Ah, il y a la télé qui va s'éteindre, on va Ah. plus se voir. Je pense que les régisseurs, ils vont. En plus, je vais Et j'ai t'afficher un une retour, vidéo. moi je me permets de voir si le dégradé il est encore. C'est très compliqué, hein, les dégradés, au bout de 3 semaines, j'en ai plus. C'est un calvaire, qu'est-ce que tu veux. Je vais t'afficher une vidéo. Ouais, Mais faudrait que le le régisseur. régisseur nous mette la télé. Je sais pas si le régisseur m'entend, il y a la télé qui va s'éteindre. C'est une vidéo que je vais te montrer dans quelques minutes. Mais en attendant, je vais te parler peut-être d'autre chose. Ouais, vas-y. Je vais te parler d'autre chose avant de t'afficher cette vidéo. Il y a une petite parenthèse pour parler de Develco, mon partenaire qui m'accompagne Ouais. sur mes streams. Donc, si vous êtes intéressé par l'alternance, n'hésitez pas le chat à cliquer sur le lien traqué. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui choisissent l'alternance parce que c'est un vrai tremplin vers l'emploi. On voit aussi des entreprises s'engager pour mieux accompagner les alternants. Quel regard portes-tu sur ce système? C'est l'instant promo. Instant promo, c'est là. Moi, c'est un système, si tu veux. En théorie, c'est pas forcément le système que je porte le plus. Comme, Ok. moi, je suis beaucoup sur la formation professionnelle, par exemple. Mhm. Mais clairement, moi je vois des alternants avec lesquels ça marche bien. Voilà. Il faut juste faut tomber des fois sur la bonne alternance. Mhm. Et il faut pas que ça soit la voie de garage. C'est juste ça Ok. En tout cas, que toi, tu le vives comme la voie de garage. C'est-à-dire, il y a des alternances où on pousse parfois des jeunes, notamment des jeunes de quartier, en leur disant voilà. C'est ça. Hein. Par contre, ceux qui se retrouvent bien dans un projet, etc., quand ça se passe bien, après, ouais, tu peux développer des compétences assez vite parce que tu es quand même sur le terrain, Mhm. tu vois, t'occupes. Et après, juste, faut se battre pour le CDI, les droits C'est sociaux, etc. Voilà, c'est ça le combat à mener après l'alternance. C'est juste pas faire alternance, puis stage, puis CDD, puis CDI. Ça, c'est un peu compliqué. Mais par contre, ouais, moi j'ai vu des gens avec lesquels ça s'est bien passé dans pas mal de domaines, notamment sur la com ou autre, où c'est vrai que des fois, tu as l'impression de faire que du théorique quand tu n'es pas en alternance et tu te perds un petit peu dans l'apprentissage et tu sais pas si tu veux le faire ou pas. Tandis que le fait d'être sur le terrain, quand même, à un moment, ça t'aide à définir ce que tu veux, c'est-à-dire y compris à te rendre compte de ce que tu n'aimes pas. T'as déjà Ce qui fait est- ce qui est- l'alternance ce ou qui est- pas, toi? Non, moi j'ai pas fait d'alternance. Ok. Moi j'ai fait un master 2 professionnel. Enfin, en gros, j'ai fait une licence d'histoire et de sciences politiques, master de sciences politiques. Je pense que je préférais l'histoire en vrai. Ok. Ouais, l'histoire, c'est vraiment. C'est pas le meilleur tremplin pour l'emploi, mais en termes de discipline et de pensée et tout, vraiment, moi, ça m'a. Au-delà du fait que c'est intéressant, structurer sa pensée en histoire, c'est un truc très important pour faire ton développement et tout. Ok. Ça m'a beaucoup aidé. Et après mon M1, j'ai fait 2 ans à bloquer ma fac parce qu'il y avait des gros conflits sociaux à l'époque et tout. Et c'est aussi une période où je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc j'ai passé 2 ans à faire beaucoup de militantisme politique. Je dis bloquer ma fac, c'est pas vraiment Ok. ça. Je préparais des concours en fait. Ok. J'étais quand même dans un truc, mais ça me plaisait pas. Donc je faisais beaucoup de militantisme politique, un peu de révision de concours. Et au final, j'ai fait un M2 Pro, ingénierie de la concertation à la Sorbonne. C'était pas mal. C'était intéressant. Et après, j'ai fait autre chose. Après, j'ai fini. Mais j'ai fait un master pro, moi. Ok. En tout cas, les amis, n'hésitez pas, si vous voulez prendre un rendez-vous avec l'école d'Evelco, n'hésitez pas, le lien
traqué et sur l'épinglé de mon stream.